est-ce qu'on sous-estime la violence du rejet? Moi, perso, je pense que oui. Cette question, elle vient avec un post qui est venu de l'Instagram Tajoui. Mhm. Un Instagram autour de un compte Instagram autour de la sexualité, etc. Yes. Et ils ont fait un post de... Quand même il y a quand même... je pense 8 slides. Ouais. Est-ce que je les lis tous, les 8 slides ou Ben ouais, on est là. Ok. Donc, je vais vous lire les 8 slides du post de compte Instagram Tajoui concernant la violence du rejet. Et voilà, nous, on pense que ça peut donner une petite conversation assez intéressante sur le rejet. Bon. Je crois que l'une des clés de compréhension de la violence masculine est de comprendre ce que ça fait psychologiquement de faire face au rejet. Il faut admettre qu'en tant que femmes, nous faisons beaucoup moins face au rejet que les hommes. Le rejet ou le risque de rejet a, je le crois, un impact majeur sur la construction psychologique des hommes dès l'adolescence, qui n'est pas du tout discuté. En effet, je pense aussi que le rejet a un impact majeur sur la construction. Le rejet a un impact majeur sur la construction de qui que ce soit, mais sur les gars en plus qui, vous, avez la pression d'être des chasseurs et de devoir faire face à ça. Moi, je comprends tout à fait. Et il y a un gars que j'ai déjà, sans le vouloir, je pense que j'ai eu un impact assez fort. J'ai pas envie de dire négatif, mais un impact fort sur sa vie dû à un rejet auquel il a dû faire face de ma part, tu vois. Et c'était vraiment, c'était pas, je voulais pas avoir cet impact-là sur la personne, mais je sens que j'ai impacté cette personne-là malgré moi. Avec juste un rejet, tu vois, avec juste, non, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que tu contrôles pas comment la personne elle reçoit ton rejet. Ouais. Bon, je continue. Le système patriarcal met les hommes en situation de vulnérabilité non assumée et dans un risque perpétuel de rejet. Yo. Yeah, c'est vrai. La narration patriarcale fait que l'homme doit chasser sa proie, c'est lui qui doit faire l'approche, draguer, et c'est pour ça qu'il faut qu'il accepte que le risque est d'être rejeté. Il y a donc différentes façons pour les hommes de gérer le rejet. La colère, la violence, l'indifférence, l'incapacité à lâcher prise. C'est quand même 4 trucs, hein, je répète. Il y a une manière que les hommes peuvent gérer le rejet, qui est la colère, la violence, l'indifférence, l'incapacité à lâcher prise. Je suis content qu'ils aient séparé colère et violence parce que tu peux être fâché sans être nécessairement violent. C'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'il y en a pas plus. Moi, je pense qu'il y en a un peu plus. Oui, c'est sûr qu'il y a d'autres manières que de juste être différent. Là. Il y a aussi le lâcher prise que genre bon, ben quand même, mettons, j'ai des phases que genre ça me tente même plus de chat parce que genre ça me tente pas de me faire rejeter. Là. Et j'avoue, ça ne lui mène pas. Hein, mais comment on pourrait qualifier ce truc-là? C'est juste un lâcher prise, là, j'imagine. Tu trouves que c'est ça le lâcher prise? Ok. Ah non. Mais c'est sûr qu'il y a plus que ces 4-là. Là. Ouais, je pense aussi. Ok, bon, je continue. On se retrouve donc avec un certain nombre d'hommes colériques et violents, incapables de s'attacher et incapables de s'engager, des harceleurs qui ne peuvent accepter la réalité du rejet. La narration de l'amour romantique du chevalier qui vient draguer la princesse est comme une pièce de monnaie. Il y a la face qui brille, celle que l'on raconte, mais cette même pièce a un autre pendant, un autre côté, qui raconte la violence masculine face à cette responsabilité. Cette responsabilité de devoir faire la cour, qui les met face à des situations de rejet qui, si elles ne sont pas discutées, préparées, les heurtent en réalité très profondément. On ne prépare pas les petits garçons qui jouent avec leur pistolet à savoir se prendre des vents. Boum! C'est tellement vrai, ce truc-là. Ouais.
autant oui, les filles aussi, il y a des choses auxquelles on ne nous prépare pas, etc. Ouais. Mais c'est vrai que les petits garçons, on vous prépare à chasser. Oui, tu dois aller. Ah oui, t'es un conquérant, etc. Mais on ne te prépare pas quand t'es un petit garçon. Hein. La petite fille qui tu veux faire un bisou, bah, on ne prépare pas à ça, là. Ouais, non. La petite fille, forcément, elle veut, tu vas chercher ton bisou, tu l'imposes même s'il faut. C'est comme ça qu'on élève les petits garçons, tu vois. Ouais, C'est ça, on n'élève pas les petits garçons à processer leurs émotions. Ok, elle m'a rejeté, comment je me ressens, qu'est-ce que je fais avec cette émotion-là. Mm-hmm. C'est un très gros. Bah, c'est une chose qui est mise en lumière sur lesquelles, oui, en effet, il faut qu'on travaille. Mais ouais, mais continue parce que j'ai des points par rapport à ça, mais c'est comme j'attends que tu finisses pour. Ok. Bon. Les hommes, ne sachant pas et ne pouvant pas discuter et décortiquer leurs émotions vis-à-vis du rejet, de part de leur éducation patriarcale et de peur de faire face à un autre rejet, qui cette fois-ci viendrait des autres hommes, réagissent alors violemment par la colère, la violence, l'insistance, ou sinon se murent dans un système de protection qui les rendra indifférents et détachés. Il faut aussi comprendre que cette situation de rejet, associée à la valeur de soi, au moi, et à la notion de virilité est relativement récente. Dans le sens où il n'y a pas si longtemps, quand un homme était rejeté, il ne l'était pas directement par la femme. Il était rejeté pour sa classe sociale. Il était rejeté par la famille de celle-ci. Et donc, son ego n'était pas touché de la même façon. Parce que c'était pas vraiment de sa faute. C'est pas moi qui c'est la caste. C'est juste pas possible. On n'est pas des mêmes mondes. C'est tellement vrai. C'est ça. Ouais. J'avais déjà lu le truc. C'est la première fois parce que ça fait longtemps que ce post-là qu'on en avait parlé, mais il frappe autrement encore. Bref. Ok, suivant. De parler de consentement, c'est bien. Dire non, c'est une chose. Mm-hmm. Mais on évite le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que le non est-il si dur à accepter pour une majorité d'hommes? C'est du rejet et de l'éducation au rejet que nous devons discuter. Mm. Tout en réimaginant les phases de drague et de séduction de façon plus égalitaire pour que le poids du rejet soit peut-être mieux réparti. Car si les hommes ont bien une charge, c'est bien celle du rejet. Et elle est bel et bien invisible. True. Ben, c'est ça. Parce que genre, je suis sûr, Juste un truc. Tout ce qu'on vient de lire, ça vient de Dora Muto. C'est signé Dora Muto. OK. Voilà, c'est ça. Genre, la charge du rejet, c'est vrai. Je te fucking jure que genre, si les femmes draguaient autant que les hommes, leur façon de rejeter serait beaucoup mieux, genre, comment dire, suitable. Ben, pas suitable, mais genre, serait beaucoup mieux accepté de la part des gars. Parce que genre, je veux dire, je sais pas s'il y a beaucoup de gars qui t'ont rejeté, là, Karen, mais genre, moi, j'ai l'impression que quand nous, les gars, on rejette, on essaye de faire ça vraiment comme as smooth as possible, là. Je sais pas si c'est l'impression que j'ai, là, mais comme, j'ai l'impression que genre, si vraiment c'était plus réparti, je me sentirais moins mal de comme tout le temps être rejeté parce que genre, toi aussi, je sais que l'autre bord, la contrepartie fait le même type d'effort que moi, là. Ouais, moi, je pense aussi que si les femmes draguaient plus, le rejet, pour une portion d'hommes, le rejet serait peut-être mieux vécu parce que ce serait normalisé de se faire rejeter. Tout le monde se fait rejeter, that's life, tu vois. Mm-hmm. Après, moi, je pense que les femmes, on est conscientes de ce poids du rejet, de cette charge-là. Et c'est bien pour ça que nous, on veut pas aller de ce côté-là. C'est ghetto. Moi, j'ai pas envie de me faire rejeter. Ça a pas l'air nice de se faire rejeter. Donc, je pense que c'est quelque chose qui montre que on est consciente de ce poids-là. On est consciente que c'est dur. On se rend peut-être pas compte jusqu'à quel point ça peut nous affecter, jusqu'à quel point ça peut affecter dans notre chair et dans notre être et à quel point on peut se remettre en question. Mais on sait que c'est pas nice. On sait que c'est pas nice parce que sinon, on draguerait plus, tu vois. On sait tous que c'est mieux pour une femme que ce soit toi qui drague. Comme ça, tu vas draguer au moins des gens qui te plaisent plutôt qu'attendre d'être choisi. Mais malgré ça, on préfère attendre d'être choisi. Pourquoi? Parce que se faire rejeter, c'est pas nice. Moi, je te dis, c'est pour ça que
Je chatte beaucoup moins qu'avant, là. Yeah. Genre, mais mettons, même des filles là, que je trouve nice, là, genre, j'en en train de slide dans leur DM, je suis comme, ah, ça me tente déjà de niaiser de perdre mon temps. Comme j'anticipe déjà que genre, ça marchera pas. Genre. Mais franchement, ça revient au truc, encore une fois, se faire rejeter, c'est très, très dur. Et en plus, encore une fois, comme elle disait un peu plus haut, là, on associe ça à nous. Genre, se faire rejeter, on associe ça à notre valeur, à notre valeur personnelle, à la valeur de tu sais, à notre valeur. C'est comme si, genre, disons que moi, je disais que moi, je vaux 100 euros, et puis quelqu'un, il me dit non, et ben, je me dirais, oh là là, putain, je vaux même pas 20 centimes. Ben, c'est ça. On associe ça à ça, alors que si moi, j'estime que je vaux 100 euros, que quelqu'un veuille de moi ou pas, ça change pas le fait que je vaux quand même 100 euros. Ben, c'est ça. C'est comme, c'est la même chose quand les filles disent que, genre, une date, ça doit être tel prix. Genre, c'est comme, le prix de la date a rien à voir avec, genre, comment la personne te perçoit. Ouais, non, C'est juste un reflet de ses poches, en fait, là. Et même là, c'est peut-être même pas un reflet de ses poches. Fait que, genre, les gars qui n'ont pas et qui vont s'arranger pour t'emmener quelque part. ouais, mais genre, j'aime aussi que la personne dise, genre, comme, se sentir rejeté aussi par ses pairs, parce que c'est vrai que, genre, quand tu te fais pas beaucoup de femmes, ben, les autres gars te regardent un peu de haut, genre. Yeah. Ou ils sont Yeah, comme, vraiment. ou ils sont comme, même toi, tu l'as dit, là, mais genre, admettons, genre, le gars voit euh, le prochain chum de son ex et tout, puis il le trouve laid ou whatever, il le trouve whack, mais comme il va comme se sentir plus haut que lui, puis genre, il va comme juste pas respecter tout ça, ou genre dire, ah, de toute façon, she was a dub parce que genre, de toute façon, elle aime les galets. Ouais, check qui elle a géré. Oh, Ouais, je suis c'est mieux que ça. ça. Non, c'est clair. Après, en fait, ça, c'est un truc, c'est que, en fait, le patriarcat, c'est vraiment une arme à double tranchant. Parce Mhm. que c'est quelque chose qui a été créé par les hommes pour les hommes, mais en vrai, en fait, c'était créé par une catégorie d'hommes Mais pour c'est cette ça. catégorie-là. Mais c'est ça. Et ils ont créé des choses en pensant que ça allait leur, pardon, en pensant que ça allait leur servir, etc. Mais le patriarcat dessert les femmes, mais ça dessert les hommes aussi, là. Mais c'est ça. Non, mais ça Les seules dessert tout le personnes qui monde, là. dessert le patriarcat, c'est les gens, hommes et femmes, qui appliquent ces règles ou qui ont trouvé une manière de naviguer à travers ça, tu vois. Mhm. Qui ont trouvé une manière de profiter du système, de ce système en place. Par exemple, un gars nul, qui n'a pas de conversation, qui n'a pas de personnalité, mais il fait de l'argent. Bon, bah, le patriarcat le met Ben, c'est ça. à une branche haute de la société, tu vois. Du côté d'une femme, bon, bah, je suis pas très intelligente, je fais rien dans la vie, mais je suis bonne. Je suis prête à me manger des coups tant que je suis bien habillée. Elle va aller voir ce gars-là qui va peut-être mal la traiter, il va peut-être la battre, mais oh, je suis une femme de la haute société, tu Ben, vois. c'est ça. Éclater mes jambes pour arriver là. L'un comme l'autre, c'est bon, je vais pas donner de jugement de valeur, mais en tout cas, c'est des gens qui utilisent leurs armes à travers ce système-là là, pour, on va dire, s'ériger en haut de ce Mhm. système de patriarcat. Mais si on part dans un truc de valeur d'être humain, d'être un bon homme et une bonne femme, le patriarcat, ça dessert à tout le monde, en fait. Ouais. Après, voilà, après, j'ai parti un peu plus loin, mais le patriarcat, le capitalisme, c'est des choses qui nous desservent énormément. Et c'est des systèmes auxquels on souscrit, mais pourquoi? Peut-être par habitude seulement, mais ça dessert Ouais. énormément aux hommes, hein. Ce truc-là d'être Ah, l'homme non, qui ça, c'est sûr et certain, là. hyper performant, devoir gérer des femmes, c'est ça. Tu gères pas, tu te fais rejeter par les femmes, Ouais. déjà c'est dur. Auprès des autres gars, c'est ça. Ah, il gère pas de femmes, ah, il est nul. Même quand vous êtes jeune, ah ouais, t'es encore puceau, t'as pas encore baisé, oh la honte, etc. Ouais, C'est ouais. franchement beaucoup de pression qui est mise sur vos épaules. Et en plus, ça revient aussi à d'autres discussions qu'on avait, toi et moi, par rapport à ta femme, elle a un problème dans la rue, te battre. Et c'est vrai que, bon, bah, nous, la position qu'on avait par rapport à toi, elle n'est pas plaisante, tu vois. Après, moi, mon opinion, je l'avais et je reste dessus. Mais je comprends que le patriarcat, c'est quelque chose. Yo, mais écoute. mais, Quelqu'un. mais je comprends que le patriarcat, c'est quelque chose qui dessert énormément aux hommes qui ne collent pas à ce stéréotype-là qui est dessiné par l'homme, le vrai, selon le Mhm. patriarcat. Ouais, ouais.
parce que t'es pas moins un homme, parce que t'as pas envie de te battre, ou parce que tu sais pas te battre, ou parce que t'es pas capable de te battre contre quelqu'un, tu vois. Ouais. Tu restes Ou quand même parce que un tu homme. veux pas te battre. Eh, mon gars, parce que tu sais pas, wesh. Ben non, mais je sais que je sais pas, mais je veux pas me battre non plus, même si je savais, là. Je veux dire, mettons, j'ai un boy qui fait du taekwondo, là. Le gars Même est... ça, là, t'as Non, capable de non, taekwondo, de tout ce que tu veux. non, non, non. Ah, des fois, t'es pas Le gars, satisfait. le gars fait le gars fait un dernier hélicoptère kick, là, puis genre, t'as déjà l'hélicoptère, OK, là. Genre, je l'ai vu à son examen de ceinture noire, genre, comme il cassait des planches avec son pied, là, easy, là. Non, mais je comprends, je vais Genre, pas s'en doute la non, mais personne. dans Hein. ça, mais genre, c'est la Juste, personne juste la... tu rentres sur le terrain, et puis quand t'es en OK, compétition. OK, 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 OK. Mais bon, ok, whatever. OK, tu penses que le gars sait pas se battre parce qu'il fait les autres gars. Non, mais je suis pas en train de 10 la personne dont tu parles, là. Je suis pas du tout en train de 10 cette personne-là. Juste, moi, je connais des gens, ils ont fait de la boxe. C'est pas ça qui leur a empêché de se faire gifler, tu vois. Je comprends ça, mais genre, les gens qui savent se battre, c'est pas non plus les gens qui veulent se battre non plus, là. Genre, C'est vrai. mon boy, là, D'ailleurs, même les gens qui sont très très chauds, c'est souvent ceux qui parlent le moins et qui sont moins chauds c'est pour ça, là. Genre, je te dirais c'est qui, puis tu t'imaginerais pas que ce gars-là veuille se battre un jour dans sa vie, là. nous. Genre, c'est le gars le plus peace, le gars que, genre, n'importe où il va, genre, il dit what's up à... Il y a au moins une personne qu'il connaît qui va dire what's up avec qui est bien, genre, comme... Yeah. Le Non, gars, mais le gars non, mais genre, le gars sait se battre, là, mais il va jamais vouloir se battre. Pourquoi il voudrait se battre? Non, c'est clair. C'est ça. Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, bref, on a dérivé tout ce que je voulais dire. Voilà, le patriarcat encore qui dessert, parce que, ouais, et le patriarcat, là, voilà, va mettre complexe dans le développement de l'identité d'un gars en tant qu'homme, parce que, bah, moi, je fais pas ça, moi, je fais pas ci, moi, voilà, tu sais, et c'est vrai que c'est une pression. En plus, déjà, juste être un être humain sur cette terre et naviguer dans le système, dans la société dans laquelle on vit, c'est dur. Et on se rajoute des choses avec les systèmes dans lesquels... On se rajoute des barrières. On se rajoute des barrières pas possibles. C'est clair. Après, voilà, elle disait, voilà, les hommes ne peuvent pas discuter et décortiquer leurs émotions vis-à-vis du rejet à cause de l'éducation Mais ça patriarcale. devient moins en moins vrai, là, j'imagine. On en parle de plus en plus. La parole se libère. Ouais, je pense que les gars sont de plus en plus ouverts à parler de leurs sentiments et tout. Là. Non, mais pas de leurs sentiments, mais genre de parler de comment ils se sentent réellement, tu sais. Which is a good thing. Parce que, tu sais, je l'ai déjà dit ici, là, mais genre, tu sais, un gars qui est sentimental pour une fille, sa vision de ça, c'est juste un gars romantique, là. Mais genre, un vrai gars qui est sentimental puis qui parle vraiment de ses émotions et tout, c'est comme mal vu. Oui, après, ça dépend. Franchement, il faut de tout. Il y a des filles qui aiment ça. Hein. I guess, j'en ai pas rencontré. Mais ouais, non, mais ouais, le rejet, c'est vraiment comme... Moi, personnellement, je trouve ça violent. Là. C'est pour ça que même Et quand... non, c'est violent. Non, c'est violent. Parce que genre, même à un moment donné, je sortais plus à cause de ça. Ouais. Comme Mais c'est ça. quelque chose qui peut te faire tellement perdre confiance en toi. Ah oui, de base. De base. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que... Bon, ok, il y a une manière de rejeter les gens. Après, peu importe, tu prends toutes les pincettes que tu veux. Si tu peux pas contrôler comment la personne va recevoir ton rejet. La personne peut être super blessée et ça, c'était peut-être pas forcément ton intention. Je vais revenir sur l'exemple de la personne que je disais que j'ai rejeté. On était jeunes, hein, on était très, 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 très jeunes, genre vraiment adolescents, tu vois. Et moi, je pense que je l'ai marqué pendant des années, tu vois. Je pense honnêtement que ça l'a marqué pendant des années, mais c'est genre, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Non, ben, ok, mais... Je peux rien faire de plus, que je ne suis pas intéressée, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais. C'est pas comme si j'ai rejeté la personne, oh, sale nul, t'es moche, quelqu'un. Tu sais, genre. Ouais, t'étais juste pas down. C'est ça, je suis juste pas down. Genre, qu'est-ce que tu. Donc, le truc, c'est que Non, le rejet, c'est pas un problème, mais c'est comment on deal avec ça. Mais c'est comment on deal, puis des fois, c'est comment que ça a été fait. Parce que, mettons, là, la fille de la fille de la bouteille, là, genre, vu que c'est l'exemple le plus récent, là, tu m'aurais juste dit que t'étais pas intéressé, là. Je t'aurais demandé si tu veux ta bouteille, tu m'aurais dit non, je t'aurais laissé tranquille. Ouais. Après, encore une fois, le truc, c'est que tous les hommes ne réagissent pas de la même manière face au rejet. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il fait que des fois, tu sais pas trop comment faire.
Moi, encore une fois, je t'ai dit, bon, j'ai déjà utilisé plusieurs fois cet exemple-là, mais bon, on m'a déjà menacé de me frapper, tu vois. Après, à un moment où j'ai voulu être honnête à quelqu'un, parce que j'avais passé, elle me faisait tout le temps des trucs, et je lui ai dit, franchement, je suis pas intéressée. Franchement, tu m'intéresses pas. Wesh. Comment ça, après, t'es énervé devant des gens, à me gifler, mon gars, wesh. Mais Pour du rejet, parce que quelqu'un n'est pas intéressé. Alors qu'il y a plein de filles. Et alors que toi-même, tu gères plein de filles. Les gars, il y a des gars qui prennent le rejet complètement. Les gens prennent pas le rejet de la même manière, tu vois. Encore une fois, je t'avais déjà parlé de l'exemple de mon amie qui, elle était dans l'ascenseur, ouais, elle était dans l'ascenseur, des gars lui parlent, elle leur répond même pas. Comme tu réponds pas, ils sont un cutter, ils voulaient lui couper son visage, elle a mis ses mains, ça a juste coupé le dos de ses mains. Mais quand tu peux faire face à des violences pareilles, là, ouais. il y a des filles qui sont mortes aussi pour des gars qui les catcallent dans la rue aux États-Unis ou même sûrement partout dans le monde. Tu marches dans la rue, on t'appelle, eps, t'es belle, tu réponds pas, les gens ils viennent. Ou tu dis, ah, laisse-moi, tu réponds, on te tue. En France, on a des filles qui se font cracher dessus. Donc, je comprends que oui, il y a des manières de faire, mais des fois aussi, peu importe les pincettes que tu prends, si la personne n'accepte pas le rejet, si la personne décide de prendre le rejet personnellement, si la personne associe le désir des autres ou l'acceptation des autres à sa valeur, tu peux pas contrôler sa réaction, tu vois. Puis genre, je dis pas que à cause que tu l'as mal rejeté, genre comme c'est comme automatiquement genre de ta faute là. Genre c'est pas ça que je dis là. Mais genre, est-ce que tu penses que ces gars-là n'importe quelle manière, ben c'est ça, n'importe quelle manière tu les aurais rejetés, ils auraient mal réagi, ou ils auraient réagi violemment ou whatever. Fait que c'est pas tant mieux de juste dire la vérité de toute manière, vu que ça allait arriver de toute manière. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de me faire agresser à chaque fois que j'ai pas envie de gérer quelqu'un? Non, mais c'est ça, je te dis, genre comme la personne qui allait t'agresser, elle allait t'agresser no matter what. Que tu l'aies bien répondu, que t'aies pas répondu, que t'aies menti, que t'aies pas menti, genre, je pense qu'ils... C'est ça. Moi, je pense que les personnes t'agressent peut-être moins quand tu mens. Et c'est ça qui fait que les meufs déposent nos numéros, on donne des faux numéros, on va donner le numéro et on va bloquer. Ou on va dire, oh, j'ai un copain. Parce que c'est les seules manières que, souvent, quand tu dis que tu es lié à un autre homme, c'est les seules manières que certains hommes vont accepter le rejet. Mais c'est pas par rapport à du respect à ta décision, c'est parce que, ok, il y a un autre gars. Ben, juste le, comment ça s'appelle, là? Quand Nipsey est mort, là. La seule raison pourquoi, ok, tout le rap game a pas sauté dessus, c'est parce que, genre, they like the nigga more than they respected her. C'est tout, là. Si c'était pas Nipsey, ils auraient déjà essayé de gérer la fille, là. Ben, c'est ça. De base. De fucking base. Ouais, so c'est ça. Je vais revenir un petit peu avant, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Donc oui, il y a la côté l'amour romantique, le prince qui vient chercher la femme, etc., qui vient la draguer et tout. Mais un autre pendant la violence masculine face à cette responsabilité, devoir faire la cour. Et c'est vrai que j'avoue, cette pression-là de devoir être le gars qui va draguer, là, qui te met forcément face à des situations de rejet, parce que, attends, tu veux quelqu'un, si tu te mets pas dans cette situation de rejet, t'auras personne. T'auras personne. Il n'y a rien qui va venir, là. Mais c'est ça. Mais si tu ne mets pas dedans, si tu te mets dedans, ben, t'as peut-être autant de chances de pas, ben, en fait, peut-être que tes chances sont égales, mais genre, tu fais juste prendre des baffes, en fait. Fait, il y a des gens qui font comme moi puis qui décident de pas mais tu sais quoi? Moi, ça me fait penser à un truc où, une fois, j'avais une conversation avec un ami, puis on parlait de relations, etc. Puis je disais que, ouais, moi, franchement, j'en ai marre d'avoir le cœur brisé, etc., machin et tout. Et je disais que, ouais, moi, en gros, je me mets plus dedans, tu vois. Et il me disait, mais c'est pas parce que t'es blessé que simplement t'arrêtes de jouer. C'est pas ça, là. Oui, ça fait mal, oui, ça machin, mais tu dois continuer tu dois rester dans la course, tu vois. Ouais. Tu dois continuer à t'exposer, continuer de prendre le risque, tu vois. Moi, ça me dérange pas d'avoir le cœur brisé, là, mais c'est juste que pour moi, c'est juste annoying. De genre, c'est annoying de se faire rejeter puis de pas avoir de résultats. Comme ça me dérangerait pas de me faire rejeter, mais au moins j'ai des résultats. J'en ai juste là, fait que je suis comme, tu sais quoi, man.
Mais là, après, c'est peut-être aussi, si tu as tout le temps le même résultat, c'est peut-être aussi qu'il faut changer soit la méthode ou soit changer le aim, tu vois. On va prendre des filles LED. Non, merci. Mais le truc, c'est que, yo, Non, merci. mais arrête de dire ça. C'est ça le truc. Check des meufs. Genre, franchement, tu sais pas ce que la personne elle peut t'apporter, ce que la personne elle peut te donner, ce que la personne elle peut te faire ressentir, tu vois. Non, je sais d'avance. Je te dis pas d'aller chase des gens qui te font vomir quand tu les regardes, tu vois. Mais il y a des filles qui sont peut-être un peu moins ce que t'aimes, mais qui ont. Écoute, tu vois notre courrier du cœur. Tu vois notre courrier du cœur. Ugly. Fais comme moi, des ugly. Tu sais, tu vois le courrier du cœur? Ouais. C'est moi, j'aurais été ce gars-là si je sors avec une fille que je trouve moins cute. Ah, trompé. Wow. Je préfère la prendre comme je veux direct que même penser la tromper. Là. Je comprends. Je comprends. I like that bitch, that's my fucking problem. Grave. Yo, je comprends pas. J'ai dû fucking débattre avec mes amis en fin de semaine de pourquoi j'aime pas les filles que je trouve pas cute. Genre, j'ai vraiment dû débattre avec eux. Mais ils sont tous en couple, fait que les autres, ça fait genre des années là, qu'ils sont plus dans le game. Là. Mais genre, j'ai vraiment dû débattre avec eux pour leur dire, yo, genre, j'aime pas ça, les filles plus en chair. Comme, j'ai déjà essayé plein de fois. Non, c'est beau. Parce que, précision, être plus en chair, ça veut pas dire être moche, mais c'est toi, selon tes goûts, t'aimes pas ça. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je leur ai dit, là, je viens plus vite en plus avec une grosse, là. Mais j'aime juste. Ouais, ben, c'est ça qu'ils m'ont dit, mais je comme. Ouais, mais c'est pas le fun. Comme on dit, c'est pas le fun. Pussy stay wet like a big bitch. Un truc comme Yo, that's true. Pussy stay wet. Pussy stay wet like a big bitch. Mais c'est vrai. Bon, il y a un truc sur lequel j'étais déjà revenu tout à l'heure, c'était on ne prépare pas les petits garçons qui jouent avec leur pistolet à savoir se prendre des vents. En effet. Attends, je sais que cet épisode-là était problématique, là, mais l'épisode avec Credit Bay, à un moment donné, il a dit ça. Genre, quand tu dis apprendre le consentement, c'est aussi genre quand tu dis à un enfant non, puis cet enfant-là n'est pas capable d'accepter ce non-là, ça fait partie du consentement. Puis genre, obviously, à cause de tout le reste et le contexte de la conversation, tout le monde a passé par-dessus, là, mais genre, cette phrase-là m'a tellement marqué, là. Genre, un enfant, comme, il faut apprendre aux enfants quand on dit non, c'est non, là. Puis que genre, même si tu essaies de pousser ta loque, genre, non, là, ça n'arrivera pas, genre. Puis c'est normal pour un enfant de vouloir essayer de pousser sa loque, c'est ça son apprentissage, mais comme... Ça fait partie ça fait partie aussi de ça, le consentement. Bah oui, complètement. Ou le rejet, là, tu sais. C'est quand un petit kid fait sa crise, là, parce qu'il veut pas parce que tu veux pas lui donner son bonbon, là. Yeah. C'est les préparer dès tout de suite. Tu n'auras pas tout ce que tu veux. Non, moi, je suis fais ta crise, je m'en calisse, là. Fais ta crise, c'est pas grave. Et puis, c'est vrai que je pense aussi que... Après, il y a beaucoup de parents qui... Moi, apprendre, ni toi ni moi, on est parents, et bon, voilà, là. Mais de ce que je vois, hein, c'est vrai que souvent, tu sais, ils veulent pas que l'enfant soit triste, hein, mais après, il pleure, puis je veux pas qu'il m'aime pas, etc. Mais ça lui passera, là. C'est pas ça qui va faire. Yo, j'ai eu mon cousin, là... Genre, et puis même, c'est mieux de préparer l'enfant dès maintenant à savoir que t'as pas tout ce que tu veux dans la vie. Mais c'est ça. Ouais, des fois, tu veux quelque chose et ça se passe pas. Parce que franchement, quand tu vas grandir, tu vas te prendre une putain de claque dans la gueule. Là. Ben, c'est ça. Pas tout... Il y a plein de choses que t'as pas là. J'ai eu mon cousin là, récemment avec moi là, pour une petite journée. Tu sais, j'ai pas d'enfant, fait que c'est genre le seul enfant que j'ai dans ma life. Là, mais genre, je l'ai eu. Genre, puis genre, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire de la musique, mais moi, ça me tentait pas, OK? Comme on venait d'en faire. Non, ça suffit. Il a boudé. Je l'ai laissé bouder tout le long. Je m'en calisse, bro. Genre, il y avait une de mes caméras, il voulait jouer avec. Je l'ai laissé jouer avec. Mais genre, comme, je savais qu'il allait comme finir la batterie et tout, ça me tentait pas. J'ai juste retiré la fin dans ses mains. Je suis comme, là, c'est fini. Il commence à faire, non, là. Il commence à faire sa boaboune. Je suis plus ton ami. Oh, comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça fait partie d'accepter le rejet, je pense. Moi aussi, je m'en fous. Franchement, il faut préparer. J'ai mes trucs pareils aussi avec mon neveu. Des fois, il vient chez nous, tout ça, machin. Des fois, je te dis non, c'est tout. Et puis, t'as qu'à être fâché, c'est pas grave.
Mais c'est Puis ça. là, tout d'un coup, il parle plus avec moi, il va aller parler avec mon autre soeur et tout, mais c'est pas grave. Quand tu seras fatigué, tu reviendras. Dans 2 jours, ça te passera, tu auras déjà oublié de faire un enfant. OK. Tu sais, peut-être que l'expression du rejet est plus violente chez les hommes, mais tu penses-tu que les femmes prennent le rejet de la même manière? Je pense que les femmes, on prend le rejet extrêmement mal. Mhm. Extrêmement mal. Si les hommes ne sont pas préparés au rejet, les femmes, on l'a encore moins. Ouais. On l'a encore moins. On le prend très, très mal. Tout à l'heure, tu disais que les gars sont plus maniérés dans le rejet. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve Non? pas que vous OK. faites plus attention aux feelings. Je trouve que les gars sont plus straight. Ils vont, ils vont peut-être pas te dire, oh, sale bitch, dégage. Non, mais c'est Ils ça que je vont voulais dire, là, c'est qu'il dit gentiment que non, c'est pas ça. Donc, gentiment, mais ferme, et puis that's it. oui, Genre, oui, c'est pas ça. intéressé. Mais Ouais, c'est quelque mais, chose qui est aussi très violent, tu vois. ouais, Là où nous, les femmes, oui, peut-être qu'on prend des pincettes et c'est peut-être problématique, mais bon, en même temps, des fois, si on prend pas de pincettes, c'est une question de vie ou de mort. ouais. Les gars, vous dites non, et puis non, c'est non, quoi. Non, c'est non, et puis. Mhm. Et... et voilà, je trouve que. Après, ça revient un peu sur ce que tu disais, où les gars, quand vous voyez une fille, vous savez déjà ce que je veux faire avec elle ou pas. Donc, je pense que aussi, quand il y a une fille que vous savez déjà que vous voulez rien faire avec elle, genre, Mhm. c'est définitif, ça bougera pas. Et les Mhm. femmes, encore une fois, je reviens, on n'est pas habitués au rejet parce que voilà, si les petits garçons, on les prépare pas quand ils jouent avec leur pistolet à avoir du rejet. Mais nous, les petites filles, quand on joue avec nos poupées, nos Barbie, là, on ne prépare pas à ce que le prince, non, il veut pas toi, il voudra une autre. Ben, c'est ça. Le prince, c'est toujours toi qui veux. C'est Fait toujours que, toi qui genre, veux. ouais, c'est ça. C'est toujours toi qui Fait quand ton prince veut pas de toi, genre, tu réagis comment? Ben, tu vas slasher ta gueule, tu vas passer une clé sur sa voiture, tu vas casser sa vitre, tu vas, tu vas te dire qu'il y a un problème avec lui, tu vas te dire, mais c'est qu'il est gay. Parce qu'il y a aussi les ben, filles c'est qui ça. Ah, shame les gars, même si elles gaspent pas une shame, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, il doit être homosexuel, ça doit être quelque chose. Après, ça, on me l'a déjà fait, moi, en tant que meuf. Ah Ah oui, ouais? t'es lesbienne. Ouais, on l'a déjà fait. Genre, mec, je suis juste pas intéressée par toi, en fait. Genre, je suis pas. Donc, mais oui, là, on est les femmes, on prend très très mal le rejet. Tu prends il y a des femmes qui se font rejeter, ça va inventer des histoires, tu vois. Ça va. Oui, il a abusé de moi, quelqu'un, il a fait. Et attention, je dis pas que Ah, c'est discrédite le wrong movement, je veux juste dire que c'est déjà arrivé, tu vois. ça arrive encore aujourd'hui. Oh. Mais ouais. Mais le rejet en général, ouais, c'est ça. C'est qu'on est, même en tant qu'enfant, on nous apprend pas à genre, gérer ça. Et puis le rejet, en fait, le rejet, c'est quelque chose que je pense simplement humainement, c'est dur à accepter. Donc c'est pour ça qu'il faut que je pense que physiologiquement, on n'accepte pas, comme tu dis, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est bébé. On ne donne pas un truc que tu veux. Ah, Mhm. c'est une réaction physique. Ah, tu le sens dans ton corps, là, t'es énervé. Donc je pense que c'est quelque chose de très naturel de pas bien réagir au fait de ne pas recevoir ce qu'on veut. Mais en effet, avec l'éducation, il y a des manières de l'accepter. Donc, Attends, j'ai une question. Peut-être plus personnelle vers toi parce que, genre, t'es chrétienne. Genre, est-ce que tu penses que la religion a un impact sur la façon qu'on reçoit le rejet? Dans le sens que, genre, tu sais, mettons, Dieu est amour, donc il reçoit, viens comme tu veux, viens comme tu es, brebis. Fait que, genre, ça, mettons, genre, ça, mettons, Dieu, puis qu'on doit être à l'image de, là, je fais juste penser, là, mettons, vu que t'es à l'image de Dieu, puis Dieu est amour, puis il reçoit tout le monde, genre, est-ce que, genre, moi qui va vers toi, tu devrais pas m'accepter parce que, genre, tu devrais être comme Dieu? mmh. Là, je pousse, là, mais Attends. genre, Non, mais je réfléchis, c'est une question intéressante. Est-ce que la religion, ça participe au fait qu'on accepte mal le rejet parce que la religion nous apprend qu'on est à l'image de Dieu et Dieu accepte tout le monde. Donc, on devrait accepter tout le monde. En fait, je suis partagée parce que on, on connaît tous les différences qu'il y a entre la religion, les gens qui ont vraiment un échange, une foi, une pratique spirituelle avec leur Dieu, mhm. church people, fake church people, tu vois. Ouais, Et ouais. parce que oui, church, on est, la religion, on va dire, t'apprend que oui, on est
venez comme vous êtes, Dieu accepte tous, etc. Mais les gens croyants, et puis, bon, moi je suis chrétienne, mais que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs ou toute autre, bah, ou peut-être autre religion, là, ces gens-là, en tout cas les gens qui se définissent comme des church people, etc., sont souvent les gens qui rejettent le plus, là. Ouais. Qui jugent le plus, qui rejettent le plus les autres, qui sont le plus durs avec les gens. Donc, je sais pas vraiment si la religion a un rapport dans ça, parce qu'ils rejettent tellement de gens. Oui, techniquement, Ouais, ils sont censés accepter tout le monde et tout, mais non, mais dans le sens t'as mis un... le fait que toi, tu te sens pas accepté quand ça devrait être genre la base. Tu sais, je veux dire, quand, genre, moi, j'ai toujours dit ça, là, genre, ben, j'ai toujours observé ça aussi, genre, quand ils veulent que tu rentres dans le church, genre, ah ouais, on accepte tout le monde. Mais genre, la minute que, genre, t'es dans le church, puis genre, tu fais pas, genre, comme tout le reste du monde, ah oui, là, t'es outcasté. Yeah. Mais tandis que ça devrait être, genre, comme, ça Après, devrait être ta maison, en fait, là. après, en fait, j'ai envie de dire maybe. Après, la nuance est que ces gens-là ne sont pas la... Bon, après, on peut aller plus loin, mais ces gens-là ne sont pas la religion en elle-même. Et après, le truc, c'est qu'on peut aussi extrapoler dans le truc où la religion elle-même a été modifiée pour le contrôle, etc., tu vois. Donc... Ouais, mais parce que je le sors un peu du contexte amoureux, là, tu sais, genre, je pense à, mettons, comme, moi, personnellement, pourquoi je pose plus de CV? Parce que je suis tanné de pas avoir de réponse ou d'avoir des réponses négatives, là. Fait que je fais juste plus en envoyer, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Genre, legit, c'est, genre, Chris, c'est passer genre une année à envoyer genre 100 000, ben 100 000, genre peut-être 150 CV, là. Genre, c'est pas en forme, OK? Ouais, franchement, Genre, en tant que société, genre, je pense on dit comme à tout le monde, là, que genre, se faire rejeter, genre, it ain't it, puis genre, c'est sûrement de ta faute. Fait que, genre, tandis que, tandis qu'il y a, ben, genre, il y a plein de, tu sais, genre, c'est genre juste extrapolé dans plein de sphères et pas juste la sphère amoureuse, là. non, c'est clair, pour le travail, se faire... Et puis, après, ça revient aussi au fait de comment on se définit, comment on se valide. Genre, La performance, en fait, là. Exactement. Moi, arrivé en France, au début, j'ai galéré pour trouver un job. J'ai jamais autant galéré de ma vie pour trouver un taf. Alors que d'autres années, j'étais remplie en une semaine, j'avais déjà trouvé un travail, tu vois. Yo, ma sœur, OK, elle m'avait dit le lundi qu'elle allait commencer à chercher une job. Le mercredi, elle avait déjà 3-4 entrevues. J'étais comme... Il y a des fois, ça va vite comme ça. Et le truc, c'est que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça te fait te sentir bien. Franchement, quand tu reçois de l'aide de oui, nous avons bien étudié votre candidature, mais malheureusement, tu dis ouais, je suis mieux qualifié pour le job, vous ne me prenez pas. Tu dis maintenant, malgré toi, tu te questionnes sur toi. Franchement, c'est vrai que moi-même, psychologiquement, c'était dur quand même de voir des rejets. Des rejets de job pour des jobs. En plus, tu te dis, yo, genre, vous ne méritez même pas. genre, une job que je voulais vraiment, OK? Je la voulais, la job, là. J'ai reçu le email comme quoi que je ne l'avais pas. OK. 2 jours plus tard, je vois quelqu'un sur Facebook qui est mon ami, qui l'a eu. Ah yo, man, j'ai voulu bloquer la personne. Alors que, encore une fois. Mais peut-être peut-être la personne est super qualifiée, là. Ben, sûrement même, là. Mais c'est juste que. Mais le truc, c'est qu'on ramène ça à nous. C'est genre, attends, je ne le vaux pas, je vaux pas le job. Vous ne voulez pas de moi. Alors que, bah, ils ont peut-être juste d'autres trucs en tête, tu vois. Ouais, mais je pense pas que le. D'abord, ils ont peut-être fait un plouf-plouf. Le plouf-plouf, c'était une bille en argent. Ouais. La ils ont peut-être tiré au sort comme ça. Grave, ils ont peut-être tiré au sort pour savoir qui ils prenaient. Mais nous, on est déjà en train d'associer ça à notre valeur. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai trouvé des tafs, tu te sens mieux. Hein. Pourtant, t'es là, tu donnes des heures de ton temps, tu récupères tout pour le taux horaire le plus bas, mais tu te sens validé. Mais c'est encore, franchement, c'est encore un truc de société, etc. Parce que tu te sens validé, pourquoi? Je pense même pas que c'est à cause... Je pense même pas que c'est à cause du rejet en tant que tel. Comme la fois que tu t'es fait rejeter, je pense pas que c'est à cause de cette fois-là. Je pense que c'est à cause de l'accumulation des rejets. Yeah. C'est dur à prendre. Oui, c'est pas un rejet en soi qui est pas un rejet. Ouais. Le premier, le deuxième, le troisième, tu t'en fous même. Ben c'est ça. Genre, admettons, genre, je quitte ma femme, puis genre, je sors en club, puis genre, ouais, je commence à me faire rejeter, mais j'ai quand même encore la confiance parce que c'est moi qui l'ai laissé.
Et si, admettons, c'est moi qui me fais laisser, là, j'essaie de me put out there, puis je me fais encore rejeter. Là, c'est comme une accumulation du dernier rejet que j'ai eu. Là. Non, c'est vrai, c'est l'accumulation. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire quelles sont les techniques, les choses qu'on pourrait se dire pour mieux accepter le rejet? Parce que, encore une fois, hein, au début, on a commencé à parler de ce sujet-là, genre le rejet par rapport, dans le rejet amoureux. Mais c'est vrai que dans un job, des amis, des gens de ta famille, quelque chose que tu voulais entreprendre que tu n'as pas réussi, des projets que tu t'es mis dans ta tête. Ah oui, même des fois, tu vas te préparer des vacances, finalement, il se passe quelque chose, boum, ça se passe pas. Et d'ailleurs, c'est quoi 2020? 2020, c'est l'année où il y a trop de choses qui ont été rejetées. Trop de projets, bloc, ça va pas aller là, ça va pas aller là. C'était l'année où ça s'est passé plein de détours pour tout le monde, tu vois. Quand tu es un artiste, quand tu es un artiste, puis tu fais des demandes de subvention. Quand tu es un artiste, tu fais des demandes de subvention, tu l'as jamais, puis tu es comme... Yo. C'est quoi, ma musique est whack? Yo. Alors que non, tu vois. Ah, yo, pas... J'avoue, faudrait qu'on trouve des choses qui te permettent de deal avec ça. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je parle de... C'est pour ça que je parle de lâcher prise, genre, comme des fois, il faut juste que comme ça rentre dans l'indifférence, mais je vois ça comme une autre branche, c'est que genre, tu t'en calisses, puis genre, tu prends tes deux choses en main, puis tu continues, genre, comme... Ou non, mais c'est plus genre comme, t'abandonnes ça, puis tu fais juste autre chose. Bah en fait, moi, je me dis oui et non, parce que je me dis, ok, le lâcher prise, indifférence entre guillemets, oui, mais en fait, ça devrait être l'indifférence au rejet. Faut pas arrêter de jouer. Bon, oui, ok, tu peux prendre une petite pause pour toi, pour remettre tes chakras en ligne, te regarder dans le miroir et te rappeler que t'es une bad bitch, bad boy, bref. Tu veux te rappeler que t'es bad et ensuite te remettre en course, mais je pense qu'il faut pas arrêter la course, justement. Moi, je pense que des fois, il faut... je pense que... Je suis pas contre une petite pause. Je suis pas contre une petite pause. Je pense qu'il faut pas être indifférent parce que c'est là que l'échec qui vient vraiment. C'est parce que genre je vois ça comme pour mes subventions. Genre moi, la musique que je fais, là, si je la faisais genre comme je voudrais, ça coûterait comme assez cher. Parce que genre j'aime ça, genre comme c'est méticuleux. Non, oui, mais c'est pas ça, c'est que genre j'aime ça engager des musiciens pour comme refaire ce que j'ai composé. Pour que ça aille comme juste un meilleur feel. Genre, j'aime ça, que genre la personne que je veux qui mixe mes trucs, elle coûte super cher, là. Mais le gars, il est fucking incroyable. Mais c'est juste que je sais que la musique que je fais coûte cher, puis si j'ai pas de subvention, je peux pas la faire. Fait que c'est soit que genre je la fais plus ou que je scale down. C'est un choix grave dur, surtout quand c'est quelque chose aussi proche de... c'est toi, en fait. Genre, comme mon projet de berceuse, là, c'est soit que je m'en fous ou genre je le laisse tomber. Yo, c'est un dilemme parce que c'est j'aurais jamais l'argent de payer pour genre tout ce que je veux faire avec ce projet-là. C'est un dilemme parce que c'est quelque chose que tu crées, donc tu veux vraiment lui donner vie comme tu l'envisages. Parce que sinon, c'est pas réellement complètement ton truc, c'est pas complètement ton truc, c'est pas complètement ta vision, sinon. Mais d'autre côté, comme tu dis, c'est une question de financement, quoi. Faut trouver un compromis. Ou, faut pas lâcher l'affaire, continue à prendre des rejets until you can make it happen. OK, mais admettons, pour revenir, mettons, dans le contexte amoureux, ce serait quoi, mettons, faire des compromis dans le contexte amoureux par rapport à un rejet? Si ça se peut. Alors, disons, je vois un gars, etc., il me rejette. On a dit, psych, nigga, je veux pas de toi. Je vais prendre ton ami. Le seul compromis que tu peux faire, c'est accepter. Franchement, le seul compromis que tu peux faire, c'est accepter les décisions des autres. Accepter le fait que ça n'a pas de rapport avec toi, en fait. It ain't that deep. En fait, des fois, oui, là. L'affaire, c'est que des fois, oui. Comment c'est deep? Comment c'est si deep que ça que la personne ait fait son choix? Les gens font leur choix, les gens font leurs décisions, les gens font leur vie. Ils ont leur propre vie, ils ont leur propre truc. Il peut pas vivre pour moi, il peut pas vivre pour mes émotions. La seule chose que je peux faire, moi, c'est guider et contrôler mes propres émotions. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est, écoute, Karen, use a bad bitch, ok? Peu importe qu'on le dise de toi ou pas, peu importe ou pas,
une bad bitch, continue de te comporter comme ça, until tu shootes ton shot avec quelqu'un qui lui aussi réalise que t'es une bad bitch. Le truc, c'est que, en fait, c'est quoi le problème? C'est que cette chose-là, ça peut prendre du temps. Et Ouais, que, on n'est pas prêt à ça. On va avoir notre truc tout de suite et maintenant. ouais, mais je pense aussi Et encore c'est. une fois, on est capable d'attendre un petit peu. On est Ouais, capable d'avoir un petit peu de patience. Mais c'est quand ça devient fucking long que c'est genre, oh. ouais. Mais je pense aussi c'est la façon que la façon qu'on rejette, la façon qu'on accepte le rejet, mais la façon qu'on voit le rejet aussi. Comme, Yes. tu sais, genre, admettons, moi, je chatte une femme qui est dans un groupe de femmes, Mhm. puis que ça n'a pas marché avec cette fille-là, ben c'est tout bad pour tout le reste de la clique. Peut-être qu'il y en avait une là qui aurait été intéressée, mais juste parce que j'ai shoot mon shot avec elle, puis elle me voit comme un loser parce que genre mon ami voulait pas, son ami voulait pas de moi, ben Yeah. c'est tout bad. Genre, comme Yeah. ça aussi, je pense que ça fait partie de ça. Grave. Mais en fait, Qui fait que le c'est rejet, très c'est cliquiche. violent. C'est très cliquiche et c'est très violent parce que tu sais quoi, la réaction de oui, t'es l'ami dans le truc, t'aurais bien aimé le gérer, mais bon, comme ton ami elle a rejeté, tu dis attends, moi je veux pas être avec le gars qu'on a rejeté. Ça fait un peu comme les gars, comme on disait, le rejet des hommes aussi. Genre, t'es rejeté avec la fille, les gars, yo, attends, lui il se fait rejeter par elle, là, il arrive même pas à guetter femme. Genre, Ouais. mais c'est vrai que t'as un jugement des autres aussi. Le problème, c'est le rejet et le juge, comme tu dis, la valeur qu'on y apporte, le jugement qui vient avec, tu vois. Ben, c'est comme la mère de la fille qui s'est mariée récemment, là, puis qui a dit à mon père qui sait Yeah. pas, qu'elle a eu celui que personne voulait. Mais comme... Pourtant, le gars, c'était peut-être son meilleur match. Là. Non, mais c'est ça. Puis le Ouais. gars, en fait, c'est comme si l'identité du gars, c'est devenu le Le rejet. rejet, ouais, c'est ça. Le rejet qu'il a subi, c'est devenu son identité. Parce qu'il Mais s'est fait rejeter par une femme trompeuse. mais on n'est pas ces choses-là. C'est comme de la même manière que tu peux être médecin. La personne que t'es, c'est pas médecin, là. Médecin, c'est ton occupation. Ben ouais, j'écoutais un podcast qui s'appelle Parlons soins. C'est genre des infirmières qui parlent de leur vie d'infirmière. Puis dans le fond, genre, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'il disait, c'est que genre, tu sais, genre, quand elles disent qu'elles sont infirmières, la seule étiquette qu'elles ont à vie quasiment, c'est genre, elles sont infirmières. C'est comme si elles n'avaient pas le Ouais. droit d'avoir des buts, des projets, des Yeah. activités. C'est comme si elles n'avaient pas le droit de faire de la coke on the side, les fins de semaine. Grave. Non, c'est clair. Ouais. On identifie trop alors que nous ne sommes pas, mais nous ne sommes pas notre job, nous ne sommes pas les erreurs qu'on fait, nous ne sommes pas Mm. nos rejets. Genre, peu importe ce qui se passe là, genre, même toi, ok, peu importe ce qu'il y a, même la musique que tu fais, c'est pas ce que t'es. Tu C'est vois? vrai. À la C'est fin, tellement vrai, bro. et Genre, pourtant, ça sort de toi, ça sort de tes entrailles. Hein. Mais à la fin, ouais. Meilleur exemple par rapport à ça, c'est que genre, quand, quand, quand j'étais un peu plus popping, là, genre, puis qu'on me bookait, ben, je mixais du house parce que c'est ça que je veux mixer. Mais c'est comme la musique que je fais, c'était de la musique triste. Mais je suis pas pour jouer de la musique triste dans un club, là. Fait que tu veux que je fasse quoi? Fait que genre, le monde avait de la misère à me catégoriser parce que moi-même, je me catégorisais pas. ouais. Okay. Et les gens ont ce besoin de catégoriser. On Ah, peut pas juste. Et c'est vrai qu'encore, se catégoriser, ça permet de évaluer le niveau de respect qu'on va te donner. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est fuck up. Comme, moi, je peux pas juste être un DJ, genre, de house, ou puis faire de la musique triste, puis genre, rapper on the side. Faut que je sois faut que j'en choisisse un. C'est trop. C'est trop. Je suis trop polyvalent. C'est comme le gars qui m'a dit, j'étais trop bon à job. Ouais. Je fais trop de choses. C'est n'importe quoi. Good. N'importe Non, quoi. mais c'est vraiment. Bon, après, as a society, c'est vraiment. On a beaucoup de travail et beaucoup de choses à réévaluer. Mais tu sais, c'est comme les gars aussi, là, qui, une hoe, Ouais. qui se fait choosed up, qui se fait wifed up, genre, comme, ils vont, ils vont, ils vont mal regarder le gars parce qu'il a choisi la personne Yeah. que personne voulait. C'est vrai. Grave. C'est fucked up. Grave. Non, c'est vrai. Aussi, oh, ça pourrait... alors que. Alors qu'à la fin de la journée, le gars qui a choisi sa pro, entre guillemets, il est bien content. Ben, c'est ça. Il est bien satisfait. Il a marié, il est bien satisfait. Donc pourquoi t'es mad de ce que quelqu'un d'autre a fait? C'est ça, c'est Et pas après, ta encore vie, les man. jugements, les trucs. Franchement, on a une manière de fonctionner qui est très, très, très fucked up. Mm-hmm. Mais ça, je pense que c'est
as a species. Je pense pas que c'est juste, genre, mettons, occidental. Je pense que c'est comme ça chez tout le monde. Ouais. Dans toutes Mais je trouve que c'est très dans humain toutes les d'avoir besoin de sociétés. catégoriser. Ouais. Dans toutes les sociétés, je pense que c'est comme ça. Yeah. Ouais, non, de base, c'est très humain de catégoriser. Enfin, très humain. Notre cerveau automatiquement catégorise, je comprends. On appréhende mieux les choses qu'on comprend, entre guillemets. Mais le problème, et puis catégoriser en soi n'est pas mal. C'est les valeurs qu'on y ajoute. Ouais, c'est ça. Qui sont problématiques. C'est la hiérarchisation qu'on fait avec ces catégories-là qui est problématique. Parce que du coup, ces personnes-là qu'on a mis dans cette case-là, on leur accorde des valeurs différentes. Ben, c'est ça. Alors qu'il y ait une case bleue ou une case verte ou une case jaune, peu importe. Mais le problème, c'est quand on dit oui, la case jaune est meilleure que la case bleue. Exactement. Alors qu'à la fin de journée, c'est juste des cases avec des couleurs. Et le truc, c'est que qu'on rejette la case bleue, ah non, j'ai pas envie d'utiliser la case bleue, j'ai juste envie d'utiliser la case verte et la case jaune, ça fait pas que la case bleue, c'est plus une case de couleur, là. C'est toujours une case de couleur pareille. C'est juste qu'il y a quelqu'un, il préfère le jaune et le bleu. Il préfère le vert et le jaune. Okay, il y a quelqu'un qui va voir cette case bleue et qui va se dire putain, c'est la meilleure case que j'ai jamais vue de ma vie. Et la case verte et la case jaune, ils vont la regarder genre, check ça, ils ont pris la case bleue. Mais j'ai un questionnement par rapport genre à la réponse au rejet. Parce que, mettons, genre, tu sais, le résultat de truc de Breonna Taylor. Yeah. Est-ce que, genre, mettons, White America peut vraiment dire to Black America comment réagir à ces rejets-là? C'est le rejet de leur personne, même. Genre, est-ce que quelqu'un peut vraiment dire comment réagir au rejet? Quand, genre... Puis je sais que la violence, c'est problématique, mais à un moment donné, genre, ça suffit, là. Puis j'excuse pas les gars qui sont violents, là. Je vais juste dire que des fois, la réponse au rejet, c'est la violence parce que, genre, t'en as eu assez. Moi, je trouve que you feel how you feel et que personne peut te dire comment tu deals avec le rejet. Donc, pour revenir sur Breonna Taylor, c'est à personne de dire comment on deal avec ça, surtout quand ça fait longtemps et longtemps et longtemps que ce même genre de rejet de notre humanité ou de notre valeur, c'est répété. Ça revient un peu avec quand tu te fais rejeter plusieurs fois, tu vois. Que quelqu'un réagisse avec violence, que quelqu'un soit colérique, en soi, tu as le droit. Tu as le droit de sentir how you feel. Là où tu n'as pas le droit, c'est quand tu veux mettre cette violence sur moi. Ah ouais. Tu vois, cette violence-là, tu vas tourner contre toi. Même ça, c'est pas une bonne idée, mais si tu vas tourner contre toi, c'est quand toi que tu veux te donner un coup de poing dans le ventre. Ok, c'est ton dos à la limite. Non, mais admettons, tu sais, genre, sortir de ce contexte-là, ça peut être aussi dans un autre contexte, genre, les Américains, là, qui bombardent plein de pays, puis genre, là, après, ils sont fâchés parce que, genre, la personne, les habitants, genre, ils les aiment pas, ils ont des cailloux sur les troupes. Ils se font exploser carrément, genre, comme... Yeah. On dirait que c'est... Je veux dire... Des fois, tu peux juste aussi laisser les gens tranquilles. Je sais pas. Tu peux laisser les gens tranquilles, dans un contexte de rejet, comment ça s'applique pas vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, le truc, c'est que, en fait, tu peux pas contrôler quelqu'un, tu peux pas dire à quelqu'un comment vivre ses émotions. Et c'est sûr que même si demain on devenait une société où on a trouvé un moyen de communiquer par rapport au rejet, comment deal avec le rejet, etc., il y a des gens qui réagiraient pas de la manière qu'on nous a éduqués à réagir par rapport au rejet. Ouais. Parce que les sentiments, ça se contrôle pas, tu vois. Et ça arrive de péter un câble. Mais dans tous les cas, en vrai, rien ne justifie que tu t'en prennes à quelqu'un d'autre. Des fois, on est horrible. Hein. Des fois, juste avec nos paroles. Des fois, t'es juste fâché, tu vas aller dire des saletés à ta sœur ou à tes frères ou etc. Tu vois. Parce que tu peux pas les dire à ta mère. Parce que tu peux pas les dire à ta mère. Grave, tu vois. Et le truc, c'est que même ça, genre ton frère, ta sœur, ils ont pas à subir cette violence-là. Hein. Parce que toi, en toi, tu te sens prends un... Non. C'est des mauvais cops. C'est des mauvais... À la limite, prends un stylo, prends un cahier, écris-le. Ouais, mais...
Mais après, tu sais quoi, ça me fait penser encore. Des fois, Le je truc, pense c'est que des qu'on veut contrôler. Excuse-moi, le truc, c'est qu'on ouais, veut ouais. contrôler ce que les gens font et ce que les gens pensent. Il y a le rappeur Orelsan. Il avait fait une chanson qui s'appelle Sale pute. C'est la première chanson de lui que j'ai connue, d'après moi. Et dans la chanson, en fait, c'est comme s'il il a appris que sa copine est trompée, tu vois. Et comme s'il Mhm. parle à sa copine et tout. Et bon, bah, dans la chanson, franchement, il dit comment il la tuerait. Il dit, ouais, je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Je veux que, tu sais, franchement, il dit plein d'horreurs. Il dit plein d'horreurs. Et des années plus tard, il a percé et tout. Et les gens, ils ont porté plainte contre lui. Une association féministe ont porté plainte contre lui. Ouais, Oui, de c'est base. horrible. Mais le truc, c'est que, wesh, le gars, il a pas fait. Est-ce Ouais, qu'il ben, a le c'est droit ça. de process son émotion dans une pièce artistique? Mais c'est ça. Mais bon, il a été condamné d'après moi, donc bon, selon la loi Ben, sinon. française. Mais l'affaire, tu sais, c'est c'est comme les gars qui punchent des murs. Yeah. Des fois, ça doit sortir de même, j'imagine. Ouais, moi, perso, je préfère que tu Mais, punches. ben, c'est ça. Je préfère que tu punches un mur puis que genre tout ton mur soit troué que tu punches la fille. Genre. Grave. Après, bon, le mieux, c'est. Ah, parce qu'après, Ouais, mais en fait, was life matter? wow, slime mal, t'es con. Non, mais. Non, mais arrête. C'est pas forcément une manière constructive. Il y a des gars qui se pètent la main. Ouais, mais c'est sa main à lui. Ouais, mais bon, ouais, ça se trouve, tu peux plus utiliser ta main après parce que t'avais un coup de colère qui t'est arrivé et tout. Ouais. Euh, je sais pas. Peut-être qu'on devrait créer des healthy ways, des manières saines d'expulser ou de sortir les émotions. De la colère. Que ce soit écrire, que ce soit faire du sport, que ce soit faire des exercices de respiration. Peut-être qu'on devrait un peu plus normaliser, parler et diffuser. T'as dit quoi? Bah, c'est net. C'est net. Ben ouais. Éjaculer, c'est tout. Ben ouais. Bah aussi, tu vois. Aussi.